Hello, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en 2024 pour une nouvelle vidéo au programme. Donc on va parler du parler en langue, de la division, du baptême du Saint-Esprit et de la tour de Babel. Voilà, donc c'est les thèmes qu'on va aborder ensemble. J'ai vraiment hâte de vous partager des témoignages sur le parler en langue et aussi qu'on voit plus attentivement vraiment la différence entre les langues qui unissaient les peuples autrefois avant que la tour de Babel vienne et les langues de feu qu'a manifesté le Seigneur dans nos vies après l'événement de la Pentecôte. Alors, commençons tout de suite cette vidéo YouTube. Donc on va aller premièrement dans le livre de Genèse. C'est dans le livre de Genèse qu'on voit l'histoire de la tour de Babel. Donc premièrement, on va aller dans le dictionnaire parce que je pense que c'est important de poser les bases et de tout simplement voir qu'est-ce que ce mot signifie. Alors, Babel. Donc Babel, donc je suis partie dans le dictionnaire hébreu, ça veut dire confusion. Ça peut également dire porte de Dieu. Dans le dictionnaire L'Internaute, on trouve endroit dans lequel on parle de nombreuses langues différentes. On peut aussi voir le sens chaos et aussi ils disent que dans la Genèse, tour construite par les hommes pour atteindre le ciel. Donc ça c'est important. Déjà le contexte il est situé, donc on se trouve dans l'Ancien Testament. Au commencement, on est dans Genèse et on étudie l'histoire de la tour de Babel qui je pense est un événement qui pourra toujours nous inspirer à obéir au commandement de Dieu et à toujours lui redonner la gloire parce que dans ce passage vraiment ce qu'on pouvait voir c'est que le Seigneur n'avait pas prévu que la gloire en fait revienne à une autre personne que lui. Donc c'est pour ça que quand on va lire l'histoire on va comprendre que le Seigneur a dû appliquer certaines choses et il a dû mettre la division et le chaos comme nous dit cette définition sur Google. Donc je lis la parole de Dieu. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Donc ça, c'était les projets humains. Peut-être que tu as des plans humains, mais sache que le Seigneur a un plan différent. Il est meilleur et si tu suis tes propres plans, ça mène à la mort, à la destruction, au chaos, à la confusion. Mais si tu suis le plan de Dieu, vraiment, tu iras très, très loin. Donc je lis encore, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là brouillons leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla la langue de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. Donc qu'est-ce qu'on voit? Il y a une parole qui m'a interpellée dans l'Écriture. Allons, descendons, et là, brouillons leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'en fait, le Seigneur dit allons-y, descendons sur la terre pour les brouiller, pour qu'ils arrêtent. Et il y a un passage dans la parole qui dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il dit également soyez saints car je suis saint. Ou je suis saint et vous également serez saints. C'est important de remettre vraiment Dieu à sa place dans tout ce qu'on fait. Peut-être que toi, tu n'es pas en train de construire une tour qui va aller jusqu'au ciel comme les habitants de Babel, mais sauf que tu dois comprendre que tu dois te concentrer sur le Seigneur premièrement et que c'est lui qui a tracé ta vie. Alors je sais pas ce que tu es en train de construire par toi-même, mais sache que ça va forcément tomber. Le Seigneur nous dit que si c'est pas basé, si c'est pas fondé sur le roc, eh bien ça va s'écrouler. Si tu fondes quelque chose sur le sable, c'est-à-dire sur ta propre volonté finalement, en fait ça va pas te tenir sur la durée. Donc on voit ensuite que le Seigneur dit « L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. » Donc justement, Dieu les a stoppés et ils ont arrêté. Comme je le disais précédemment, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Amen. Donc, le Seigneur avait pour but, en fait, de brouiller les hommes qui étaient en train de s'opposer finalement à son plan.
Et ça a participé vraiment à la dispersion tout simplement des êtres humains et du langage qu'ils avaient en commun. Donc au lieu que règne l'unité, régnait plutôt la division. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden. On trouve que Adam et Ève étaient tous les deux dans le jardin. Satan, représenté par le serpent, est venu et a semé la confusion. Et tout simplement, on peut voir que c'est un peu la même fin qu'il y a ici. Parce que ça a divisé. Ça a divisé en fait Adam et Ève, le péché. Et là, on voit que la désobéissance a divisé les hommes entre eux. Amen. Donc vraiment, soyons prêts à obéir à Dieu et à pas faire juste ce que bon nous semble nous. Parce qu'on ne pourra pas voir la réalité de l'amour de Dieu si on n'en fait qu'à notre tête et si on ne se plonge pas pleinement dans les bras, tout simplement, je dirais, de Dieu. Ensuite, on va aller dans un autre passage qui se trouve dans Ésaïe. Mais avant ça, j'aimerais que tu retiennes dans ta tête, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Donc, c'est-à-dire que les êtres humains savaient qu'ils commettaient le mal et que le Seigneur allait sévir, qu'il allait faire venir son jugement. Donc, ils se sont dit, on va faire une tour qui va jusqu'au ciel. Et c'est pas en faisant les choses à notre manière, peut-être en voulant être sauvé à notre manière, qu'on va réussir à échapper à la colère de Dieu et à tout ce qui vient avec. Donc on va aller dans Ésaïe au chapitre 14, donc à partir du verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je ressemblerai au Très-Haut. Pourtant, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la tombe. Ceux qui te voient te fixent du regard, ils t'examinent avec attention. Est-ce bien cet homme qui faisait là trembler la terre? On va pas aller plus loin, on va s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'on voit tout simplement que Lucifer disait je ressemblerai au Très-Haut. Et on voit que dans le chapitre de la tour de Babel, les hommes disaient on fera une tour dont le sommet touche le ciel. Donc en fait, ils voulaient être des dieux. Et on ne peut pas vouloir être des dieux si on a perdu l'autorité que Dieu nous a donnée. J'avais fait un réel sur Instagram qui disait que on a reçu l'autorité de Dieu, mais on l'a perdue à cause du péché. Maintenant, on l'a retrouvée par notre alliance avec Jésus-Christ. Mais à cette époque, il n'y avait pas Jésus-Christ encore qui était venu. Ce qui veut dire que les hommes étaient encore sous le péché et même sous la loi, parce que la loi était déjà arrivée. Ce qui veut dire que on ne peut pas aller vers Dieu sans une alliance faite avec lui. On voit que Abraham avait fait une alliance avec le Seigneur. Ou plutôt, le Seigneur est venu à lui et lui a dit, je vais faire une alliance avec toi. On ne peut pas venir à Dieu et vouloir le détrôner. On ne peut pas venir à Dieu et vouloir faire les choses à notre manière. Si tu viens à Dieu, tu dois te soumettre et faire les choses à sa manière. De la même façon que Dieu a permis qu'il y ait des autorités spirituelles, des autorités pour la sécurité des hommes. Donc il y a toutes sortes d'autorités. Et même on voit qu'au niveau des anges, il y a des chérubins, il y a des anges, il y a différents types d'anges et ils n'ont pas la même autorité, ils n'ont pas le même pouvoir, la même puissance et la même autorité. Amen. Donc on voit bien que l'esprit qui animait les habitants de Babel, c'était vraiment cet esprit de rébellion, cet esprit d'orgueil. Et on voit que